Donc, les fonctions, la troisième partie, donc les fonctions en ax carré plus b. Alors, on a vu sur GeoGebra que quand on avait la fonction f de x égale ax carré, qui va donner une parabole, hein, je vous rappelle, avec son sommet à l'origine. Si A est content, si A est positif, une parabole avec un sommet vers le bas. Si A est négatif, on a un bonhomme pas content, une parabole avec un sommet vers le haut en 0, 0. Et lorsque j'ajoute le nombre b, je vais retrouver la même parabole, mais un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas. Donc la fonction f de x, définie par f de x égale ax carré plus b, a les mêmes variations que la fonction f de x égale ax carré. Donc les flèches vont être dans le même sens. La seule chose, c'est que le sommet va être plus haut ou plus bas. Donc la parabole s'obtient comme image de la parabole représentant la ax carré par translation de vecteur bj. Alors ça, c'est pas très simple à comprendre pour vous peut-être, mais c'est plus simple sur un dessin ici. Si j'ai f de x égale 2x carré qui est tracé, 2x plus 1, 2x, oui, il manque les carrés ici. C'est f de x égale 2x carré, et ici c'est f de x égale 2x carré plus 1, sinon c'est des fonctions affines, ça va pas du tout. Donc la fonction f de x égale 2x carré, elle est ici. 2x carré plus 1, c'est exactement la même parabole, la seule chose c'est qu'elle monte de 1j. J, c'est votre vecteur unitaire. Donc en gros, vous faites la même parabole un étage plus haut. Donc c'est ça que ça dit, hein, ou un étage plus bas si b vaut moins 1. Donc la parabole a un axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, j'ai une fonction paire, c'est-à-dire qu'un nombre et son opposé ont les mêmes images. Et le sommet de la parabole, il a pour coordonnées 0, b. Donc le sommet, hein, c'est soit le point le plus bas, soit le point le plus haut. C'est l'endroit où la parabole fait son virage. Donc ici, j'en ai deux qui sont tracés. Et je veux retrouver de quelle fonction il s'agit. Alors, le changement de page va pas être évident. Bon, alors, je suis pas très à l'aise, je suis en train de faire n'importe quoi. Là, donc le 2x carré plus 1. Ça y est, j'y suis. Donc les axes, alors déjà on va les repasser un petit peu parce qu'on peut pas dire qu'on les voit très bien. Donc les deux axes, hein, ils sont ici. Hein. L'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Donc mes deux paraboles sont bien toutes les deux symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Alors je vais commencer par celle qui représente G. Le sommet ici, il est en 0, moins 1. Donc normalement il faudra écrire en dessous, hein, mais sinon je ne peux pas tout avoir à l'écran, donc je vais écrire sur le côté. Vous écrirez dans le cadre vous. Donc je sais que G de x, elle est sous la forme ax carré plus b, et son sommet étant en 0, moins 1. Le sommet il est en 0, moins 1. Donc je sais que b il vaut moins 1. Donc G de x ici, c'est ax carré ax carré moins 1. Maintenant, combien vaut A? Alors, je sais que A est positif. Combien il vaut? Pour l'instant, j'en sais trop rien. Il faut que je regarde des nombres dont je connaîtrai l'image. Ici, l'image de 1 vaut 1. Donc, si G de 1 vaut 1, ça veut dire que si je remplace x par 1, G de 1, je peux écrire, voilà. G de 1, c'est A fois 1 au carré moins 1. A fois 1 au carré, c'est A fois 1, c'est-à-dire c'est A. A moins 1. Je sais que ça vaut 1. Bon, ça, si A moins 1 vaut 1, je vais basculer mon moins 1 de l'autre côté. Ça veut dire que A, il vaut 2. Il vaut 1 plus 1. Il vaut 2. Donc ma fonction G, c'est G de x égale
2x carré moins 1. Pour la fonction f, alors, je sais pas pourquoi j'ai commencé par g. Donc pour la fonction f, donc pareil, je sais que f de x égale ax carré plus b. Le sommet, ici, il est en 0,2. Donc ça veut dire que b vaut 2. Donc ma fonction f de x, c'est ax carré plus 2. Comme tout à l'heure, j'ai un problème, je ne sais pas trop combien vaut A. Alors il faut que j'essaie de trouver des points intéressants. Ben là pareil, j'ai l'image de 1. L'image de 1, cette fois-ci, il vaut moins 1. F de 1 vaut moins 1. F de 1, je remplace x par 1. Dans ma formule, ça fait A fois 1 au carré plus 2. C'est-à-dire A fois 1, ça fait A plus 2. Et ça, je sais que ça vaut moins 1. Donc, un nombre qui, lorsque je lui ajoute 2, vaut moins 1, ça veut dire que A, ici, il vaut moins 3. Donc, A, il vaut moins 1. Le 2 va basculer, devenir moins 2. Il vaut moins 3. C'est-à-dire que f de x, c'est moins 3x carré plus 2. Voilà pour ces exercices, cet exemple.